Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur l'application Nomad Sculpt sur iPad. Le but aujourd'hui, c'est de vous apprendre un petit peu les bases, parce qu'évidemment, il y a beaucoup à savoir, donc on va pas faire le tour de toutes les bases, mais je vais vous montrer, pas en accéléré, en commentant tout ce que je fais, comment je travaille sur Nomad Sculpt. J'ai préparé un petit croquis de Mercredi Adams, je l'ai préparé sur l'application Procreate. Entre parenthèses, je vous ferai aussi des vidéos tuto sur Procreate. Je vous mets la photo ici du petit croquis qu'on va faire ensemble aujourd'hui sur Nomad Sculpt. Donc ça sera une version assez simple de Mercredi Adams, plutôt stylisée, version un petit peu chibi, avec un cadre qui fera office de support. Donc pour le cadre, je me suis servi du logo de l'école. Ça peut être sympa. Ensuite, je ferai d'autres vidéos pour vous montrer comment l'importer dans un logiciel qui s'appelle un slicer pour pouvoir préparer vos plateaux à l'impression, donc soit en résine, soit en plastique. Je vous montrerai comment nettoyer vos prints, les poncer, les peindre et les assembler. Donc le but de ces vidéos, voilà, c'est d'avoir d'un croquis, avoir une figurine finie. Donc pour ce faire, vous aurez besoin aujourd'hui d'un iPad ou d'un iPad Pro, peu importe, d'un Apple Pencil, de l'application Nomad Sculpt. Donc pour l'application, je vous mets le lien dans la description si jamais vous ne l'avez pas. Pour Procreate aussi d'ailleurs. Il faut savoir que sur Nomad Sculpt, je suis complètement autodidacte, donc je ne suis pas professionnel. Si jamais je fais quelque chose d'une manière que vous faites d'une autre manière, ben, ça serait cool d'ailleurs de me le dire en commentaire. Comme ça, au moins, on s'échange des tips, c'est parfait. J'ai pas la prétention de le gérer parfaitement. Mais en tout cas, j'arrive plus ou moins à faire ce que j'ai envie de faire et c'est déjà pas mal. Donc le but voilà, de ces vidéos, c'est de vous montrer comment je fais. Je vous invite aussi à vous abonner, évidemment, à mettre un petit like si la vidéo est sympa. Je vous mets les liens de tous mes réseaux sociaux en description aussi. Excusez-moi si je suis pas très à l'aise pour parler. Il y a beaucoup de E, beaucoup de donc. C'est la première d'une longue série, donc ça s'améliorera, je suppose. Voilà, ben je vous dis à tout de suite. On se retrouve directement sur l'iPad. Alors, pour démarrer, quand vous ouvrez l'application Nomad et que vous créez un nouveau fichier, vous appuyez ici sur Nouveau. Vous avez d'office une sphère. Donc ici, vous avez tous vos calques. Donc ici, il y a la sphère. Hop, donc pour commencer, comme je vous ai dit, j'ai fait un croquis de Mercredi Adams. Donc on va commencer par importer notre image référence. Donc je vais ici, je clique sur image de référence. Hop, je clique sur l'image, je fais importer, photo, et je viens choisir mon image de référence. Je fais ajouter, et là, pour le moment, vous voyez, elle est fixe derrière. Donc, si je veux la bouger parce qu'elle est trop au milieu, la rapetissir, la mettre un petit peu où je veux, je rappuie donc sur ici, transformation, et là, vous pouvez donc la déplacer et la mettre un petit peu où vous voulez. Pour valider le déplacement, vous cliquez une seule fois sur l'écran et ça y est, elle ne bouge plus. Donc, comme vous voyez, c'est le petit croquis de Mercredi Adams. Donc l'important avant de démarrer un sculpt, c'est d'avoir quand même des références. Donc là, effectivement, c'est un croquis, mais vous allez voir que pour le fond, donc pour le socle, je vais importer une autre photo, c'est-à-dire le logo de l'école Nevermore Academy. Donc ici, vous avez tous vos outils avec lesquels vous allez sculpter et donc plusieurs réglages. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure. Hein. Donc on va partir de la boule qui est ici. Donc la petite sphère ici vous permet donc de switcher entre plusieurs faces. Donc l'arrière, l'avant. Si je tourne doucement, je vais me retrouver sur le côté droit, le côté gauche, sur le haut ou sur le bas. Donc on essaye toujours de garder son sculpte centré sur la position d'origine.
l'emplacement d'origine. Parce qu'après, si vous travaillez avec des symétries, donc par exemple ici, et que vous déplacez la boule, en fait la symétrie va quand même rester ici. Bon, après, il y a moyen aussi de travailler la symétrie ailleurs, je vous montrerai comment on fait. Mais en tout cas, pour démarrer, c'est plus simple, c'est plus facile. Surtout quand on fait un visage. On va essayer de faire en sorte qu'il soit symétrique. Allez, c'est parti. Donc, ici, par rapport à mon visage, vous voyez que je vais essayer de respecter la forme. Donc, je vais prendre mon pinceau déplacé, assez gros d'ailleurs, comme il est là. Et je vais commencer juste par déplacer comme ça. Je me mets sur le côté droit. Je vais avancer le menton. Alors, n'hésitez pas à zoomer. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Donc, au niveau du, donc ça, c'est le profil. Hein. Au niveau du profil, vous voyez ici. Donc, hop. Ici, vous avez le pour lisser. Alors, vous l'avez aussi ici, pardon, mais c'est un raccourci qui est ici, c'est bien pratique. Donc, à chaque fois que vous modifiez un petit peu votre sphère, si c'est pas trop, vous pouvez juste la lisser. Si par contre, vous faites des grosses modifications, un petit peu comme là, ce qu'on est en train de faire, mais on va la... pardon, on va aller dans Voxel et on va la remailler, pardon. Mais avant, je finis de la mettre en place. À peu près, une forme générale. Alors, vous voyez sur le croquis, vu qu'il va y avoir un socle à partir de ici, à peu près, comme sur le croquis, je ne vais pas m'attarder sur l'arrière du crâne, puisque de toute manière, il n'y sera pas. Donc, je vais vraiment juste travailler, en gros, ce qui va rester. Hop, ça me semble pas trop mal. Ok, donc comme je vous ai dit, une fois que j'ai un petit peu modifié ma sphère, je clique ici, donc je vais sur Voxel, et là, ici, je vais remailler, mais avant de remailler, je vais me mettre sur 250, et je vais cliquer sur Conserver les arêtes, et je remaille. Voilà. Une fois que j'ai remaillé, vous pouvez relisser un petit peu. Voilà. Alors, on n'est pas trop mal. Ensuite, donc, comme vous voyez, la bouche est très proche du menton, donc c'est fait exprès, hein, c'est une version stylisée. Le nez est tout petit juste au-dessus et les yeux sont par ici. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre l'outil argile. Je vais me mettre en soustraire ici. Je vais conserver mon rayon, je vais prendre un rayon un petit peu plus gros et je vais venir creuser un tout petit peu. Comme ça. Je vais bien sûr lisser. Ok, donc vous voyez, ça me fait à peu près l'endroit où il y aura les yeux. Donc en fait, la première étape, quand on fait un personnage complet, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, c'est que je fais toutes mes formes à peu près générales avec des sphères, ici, donc si vous faites ajouter, vous avez des cylindres, des cubes, des cônes, etc., etc. Et ça vous permet d'avoir une structure de base. Et après, on va petit à petit aller de plus en plus dans le détail. Donc là, je vais rajouter mes yeux. Donc je fais plus, sphère. Donc là, j'ai une nouvelle sphère qui vient d'apparaître et ici, un petit menu. Donc, j'appuie sur mon gizmo, je me mets bien de face, je vais rétrécir. Alors, ici, dans Réglages, vous pouvez afficher les contours de l'objet sélectionné. Comme là, vu que je l'ai rétréci plus petit que la tête, ça va me servir à voir où il est. Hop, donc vous voyez de suite, on a un cercle rouge qui définit la taille de l'objet sélectionné. Donc je vais le rétrécir, je vais le placer à peu près au bon endroit. Ensuite je me mets de profil puisqu'il est à l'intérieur hein, en fait, et je vais venir le déplacer jusqu'à ce qu'il sorte, jusqu'à ce qu'il apparaisse. Donc là vous voyez c'est pas trop mal, mais je vais essayer
voilà, de changer la forme, de lui donner un côté un petit peu plus ovale. Et de le sortir peut-être un petit peu, non là, ouais si, de le sortir un petit peu plus. Avant de le valider ici, je vais appuyer sur le bouton de symétrie, donc ça me le fait apparaître de l'autre côté. Je vais augmenter les subdivisions ici pour que ça soit lisse en fait. Je reviens avec mon gizmo, je vais retravailler un petit peu. Ici, ça me semble pas mal. Et du coup, là, je peux valider. Donc, une fois que c'est validé, donc ici, vous avez le nombre de faces que votre objet a. Donc là, je vois qu'il est assez petit. Donc, si je veux y travailler dessus, ça va pas être génial. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le remailler de nouveau. Donc, je vais faire 250. Ça sert à rien de faire trop gros au début. C'est déjà très bien. Conserver les arêtes. Et je remaille. Il me dit la multi-résolution sera perdue. Parce qu'en fait, quand vous importez une sphère, il y a une multi-résolution. Donc, je clique sur OK. Et donc là, je vois que ma sphère, elle fait 232 faces. Donc, c'est très bien. Donc là, on est plutôt bon. On va... Vous voyez, ça sort un peu trop, mais c'est pas grave, c'est normal, parce qu'en fait, vous voyez, j'ai fait une paupière. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre l'outil masque ici. Ici, je vais prendre l'outil polygone, parce que je trouve ça très pratique. Je vais donc... Hop, je vais tirer mes trucs, comme ça. Et je vais venir sélectionner. Alors... En fait, là, je vais essayer de reproduire cette forme-là, qui va être donc ma paupière. Vous voyez, hop, ça me semble plutôt pas mal. Alors, avant de valider ici ma sphère, vu que j'ai fait une symétrie, vous voyez, il y a dans un dossier mirror, il y a ma sphère. Donc avant de faire quoi que ce soit, je sélectionne les deux, je vais les lier pour que ça ne soit qu'un seul objet. La symétrie est activée. Avant quoi que ce soit, hop, je vais dupliquer. Donc j'appuie sur les trois petits points, je fais cloner. Ma sphère, j'éteins la première, je garde que celle qui a été dupliquée. Hop, et là maintenant je vais valider en appuyant sur le petit rond vert. Et vous voyez donc ma sélection a été faite de la forme à peu près que je voulais ici. Donc ce qui est très bien. Maintenant je vais ici dans les réglages de l'option de l'outil masque et ici donc je vais extraire la paupière. Alors vous avez plusieurs manières d'extraire. Moi là pour ce projet là je vais l'extraire mais je vais pleinement, je vais pas faire juste une coque. Donc j'appuie ici sur remplir et pas sur coque et j'extrais. Donc là je prends mon gizmo. Hop, je vais ici, donc c'est bon. Et maintenant, je vais grossir ma paupière. Ah. Voilà. Alors, là, en fait, je m'aperçois que de travailler sur les deux en même temps, ça m'handicape un petit peu par rapport à mon gizmo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer celui-là. Donc, je vais sur l'outil découper, lasso. Ah, je désactive la symétrie, sinon ça ne marchera pas. Hop, et là, vous voyez, j'ai plus que celui-ci. Donc, c'est très bien. Là, je peux revenir avec mon gizmo. Je vais sur pivot, je fais centrer. Donc, il va me le centrer sur mon objet. Et c'est là que, du coup, je peux le grossir de manière centrée. Donc, je l'enfonce quand même un petit peu. Donc, hop. J'essaye de le remettre à peu près au même niveau, sachant que je l'ai grossi. Donc ma paupière sera ici, c'est très bien.
Donc là, ça me semble plutôt bien. Donc à ce moment-là, vu que je voudrais qu'il soit aussi de l'autre côté, je vais sur le bouton de symétrie ici. Je vérifie que ça soit bien sur global. Donc global, ça veut dire que ça prend la symétrie en général. Et je vais donc dupliquer celui-là donc de droite à gauche. Donc j'appuie ici en symétrie. Et là, du coup, on se retrouve avec les deux du même côté. Je vérifie, oui, c'est bon. Donc, je reviens sur le premier. Donc, j'efface ma paupière. Enfin, je mets en... ça, c'est la paupière. Donc, pensez à bien nommer à chaque fois tous vos calques parce que sinon, après, c'est galère. Donc là, je vais nommer paupière. Ici, c'est les yeux. Ok. Et ici, c'est... celui-là qui est pour le moment on a fermé, on a cliqué sur l'œil pour pas le voir, on laisse marquer sphère. Pour le moment, on s'occupe que de cela. Donc normalement, celui-là, si j'éteins paupières, il y a toujours les masques parce que je les ai pas enlevés. Donc pour les enlever, j'appuie sur masque et je touche ici sur l'écran à côté. Ça enlève le masque. Je réactive ma paupière pour que je puisse voir un petit peu ce que ça donne. Hop, je vais maintenant créer la partie du bas. Quoique. Non, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire mes yeux légèrement. C'est pas mal. Ouais, en fait, c'est pas mal. Donc, ce que je vais faire pour y voir un petit peu plus clair, c'est que je vais aller ici. Et donc, avant de changer quoi que ce soit, je décoche utiliser un matcap général. Je vais ici et je vais appuyer sur celui-là. Comme ça, il est blanc et je vois bien mes yeux. Donc là, je vois que la forme de la paupière, c'est plus ou moins ce que je voulais. Mon œil, c'est très bien. Et en fait, au niveau du bas, je vais pas faire une paupière. En fait, je vais travailler la sphère de base de manière à ce qu'on ait cette forme un petit peu comme ça. Le plus important, là, c'est la paupière du haut. Donc, je peux supprimer mes yeux de base, puisque en fait, je les ai dupliqués tout simplement au cas où je fasse une bêtise, je puisse les récupérer ceux de base. Donc, ça va, c'est pas trop mal. Ensuite, pensez à enregistrer à chaque fois que vous êtes satisfait. Moi, j'ai enlevé l'option d'enregistrer toutes les 10 secondes. Au moins, je gère mes enregistrements. Alors, c'est vrai que le problème, c'est que si jamais ça plante, bah, c'est pour ça que je vous dis d'enregistrer assez souvent. Donc, j'enregistre. Voilà. Ensuite, on va passer donc à la paupière du bas, légèrement. Donc, je reviens sur ma sphère. Donc, d'ailleurs, que je vais renommer visage. Ok. Et donc, avec l'outil plier, je vais venir créer... Non, alors là, on le met. Il faut qu'il soit sorti, et enfin qu'il crée un volume et pas qu'il creuse. D'accord? Donc, hop, ce que je vais faire, c'est que je le mets un peu plus puissant. J'augmente un petit peu mon rayon parce que je veux... Ça me va pas. Alors en fait, là, tant que ça vous va pas, hein, vous refaites. Ouais. Alors, avant de lisser quoi que ce soit, je vais prendre mon outil déplacer. Je vais le baisser. Et là, je vais le déplacer un petit peu où je veux pour que ça soit cohérent hein, quand même. Alors pareil, hein, je modifie légèrement la paupière du
haut pour que ça ressemble un petit peu plus à mon dessin. Et en même temps, ça va créer un creux à cet endroit-là. Là, ça me semble plutôt cool. Par contre, ici, je remarque que c'est pas du tout symétrique, hein, en fait. Hein. Donc, à mon avis, c'est plus un souci au niveau de mes yeux, ici, dans cela. Donc, je fais pareil, je découpe. Je vais découper. Merde. Je vais découper. Ah, option symétrie. Celui-là. Et je vais. Hop, je vérifie que ce soit bien sur global, de gauche à droite. Et là, on est bon. Je vérifie. Oui, là, vous voyez, au niveau de la symétrie, on est bon. Alors, des fois, ça peut arriver. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout le temps checker. Donc là, maintenant, je vais lisser un petit peu. Comme ça. Pareil, ici, je vais venir lisser. Si je ne me mets pas sur le bon calque, ça ne lissera pas grand chose. Donc je viens lisser ce que j'ai modifié. Ici, c'est trop franc, donc je vais lisser un petit peu. Là, pareil sur l'angle des yeux et un petit peu ici. De manière à avoir uniquement la forme. Là aussi, vous voyez que ça a été déformé. Ok. Alors maintenant, je vais ici et je remaille, puisque je l'ai pas mal déformé. Donc je remaille de manière à ce que je puisse y travailler dessus sans qu'il y ait trop de dégâts. Donc c'est à peu près cool, donc on y va petit à petit. Hein. Donc là, ça me convient, je vais enregistrer. Ensuite, on va passer à la création, entre guillemets, du nez. Donc pour ça, je vais importer une sphère. Donc toujours pareil, avec mon gizmo, je vais la redimensionner. À peu près comme ça. Je vais la positionner au niveau du nez comme sur le croquis. Donc qui est aussi assez bas. Alors un petit peu plus haut, c'est mieux. Impeccable. Donc là, ça me convient. À peu près au niveau de la hauteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais le cloner. Je reprends mon gizmo, pardon. J'ai appuyé sur cloner, donc vous voyez, je peux déplacer, ça a cloné ma première sphère. Je vais créer la narine, comme ça, à peu près. Ici, dans mon menu, j'appuie sur symétrie pour l'avoir de l'autre côté. Je vérifie un petit peu au niveau, et là, je peux valider. Donc, je vais revenir sur celle-là parce que je n'avais pas validé, donc je valide. Et là, hop, j'ai un semblant de nez. Alors, vous voyez, comme sur le dessin ici, c'est assez creusé, donc on va se mettre de profil. On essaye de zoomer un petit peu, je prends l'outil déplacer et je vais venir travailler. Ah oui, on se met bien sur le bon calque. Petit à petit. Voilà. Ok. Alors là, pour le moment, on met en forme hein, seulement. Hein, c'est pas définitif. Hein, en fait, je crée des volumes qui seront assez importants. Et comme je vous ai dit, plus ça va, plus on va aller dans le détail. Donc là, moi, ça me convient au niveau du profil. Puisque... Je vais peut-être juste un peu le... Alors, je rétrécis ça. Hop. Voilà.
C'est pas mal. Donc je lisse et je remaille. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller tout le temps dans le menu remailler. Vous pouvez, alors quand c'est par exemple cet objet-là, la sphère, donc le visage, je l'ai remaillé à 250 en conservant les arêtes. Si je reviens, si je reste sur cet objet-là, je peux, et que j'appuie sur voxel ici, ça va conserver les réglages que j'ai fait ici. Et donc ça va remailler, donc ça va un peu plus vite. Par contre, si vous avez changé d'objet et que vous appuyez sur voxel, et que vous n'avez pas fait des réglages vous-même, ici, ça va vous faire un remaillage, enfin pas aléatoire, mais de base. Et qui du coup n'est pas forcément celui que vous voulez. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va s'occuper de la bouche. Donc je prends l'outil pinceau. Je clique dessus, hop, je clique ici sur le petit pinceau à côté. Dans Alpha, je vérifie que... Alors vous pouvez changer hein, de brosse, entre guillemets. Moi je garde celle qui est normale. En fait, ça fait une espèce de boule. C'est un peu comme l'outil inflation, gonflé. Donc ici, je zoome quand même pas mal. Et elle a quand même une grosse bouche qui part vers le bas. Enfin, en tout cas sur mon dessin. Alors là, c'est exagéré, hein, mais parce qu'en fait, vu que je vais lisser, ça va rétrécir. Ici, je vais juste créer une sphère, enfin, voilà. Et donc là, je vais venir lisser, et du coup, ça va vraiment rétrécir ce que j'ai fait. Mais ça me va plutôt pas mal. Ouais, c'est pas trop mal. Alors là, je remaille. Je lisse. Voilà. Je vais prendre l'outil plier. Et je le mets sur soustraire. J'enlève soustraire. En fait, cet outil, j'avoue, j'ai l'impression qu'il y a je sais pas, un bug ou quoi. Je sais jamais, il change souvent. Un coup soustraire, ben, c'est creuser ou l'inverse. Donc, à vous de voir. Bon, en tout cas, je crée ma ligne de bouche. Donc sur mon dessin, elle est différente. Donc je vais la faire un peu comme sur le dessin. Donc elle part de très bas, elle remonte comme ça, et elle va venir redonner un... Voilà, on est plus comme ça sur le dessin. Donc à partir de là, je vais reprendre mon outil pinceau, je vais baisser l'intensité, et hop, c'était un peu trop le deuxième. Voilà, donc je gonfle un petit peu le milieu parce qu'il n'était pas assez gonflé. Vous allez voir, après on va le retravailler. Mais là, c'est vraiment pour créer des volumes qui vont nous servir à sculpter. S'il n'y a pas de matière, on peut pas sculpter correctement. Donc ça me va. Je prends mon outil déplacé. Je vais venir créer mon petit creux ici. Parfait. Ça me va. Là, je vais creuser un petit peu les commissures. Et ici, je vais sortir un petit peu la lèvre du bas. Donc n'hésitez pas à tourner un petit peu dans tous les sens, hein, parce que sinon... Donc une fois que j'ai ça, alors je ne vais pas lisser de suite, parce que si je lisse, vu que j'ai quand même pas mal tiré, etc., ou rajouté de la matière, en fait si je lisse, ça va presque tout effacer. Donc ce que je fais, c'est que je remaille. Alors du coup, on va essayer, on va cliquer sur celui-là de voxel, je remaille. Et maintenant, je vais lisser. Ok, je reprends mon outil plié, pardon. Je refais, alors c'était un peu plus marqué. Voilà. Et là, avec l'inverse de creuser, je vais venir marquer ma lèvre du haut. Et ma lèvre du bas. Ensuite, de nouveau avec creuser, je vais creuser dessous la lèvre. C'est pas mal. Ensuite, là, je vais remailler. J'augmente un petit peu.
je remaille et je vais venir lisser doucement. Donc je baisse un petit peu la puissance, pour l'intensité, pardon. Je prends mon outil pincé cette fois-ci et pas plié. Et je vais venir... Ah, il est... Je le mets de manière à bien pincer mes lignes. Voilà, celle-là aussi. Là, je vais même la creuser. C'est pas mal. Alors les lèvres, elles sont un peu plus arrondies sur mon croquis, donc ouais, ça ressemble un petit peu plus à ça. Et une commissure, elle sourit pas trop, hein, puisque c'est mercredi Adams du coup. Donc on enlève l'aspect sourire. Alors le croquis, il est très stylisé, hein, c'est vraiment difforme, c'est-à-dire qu'il y a très peu de menton, etc. Voilà, qu'elle fasse un peu la moue. Ouais, c'est pas trop mal. Alors la lèvre du bas, elle est un peu plus comme ça. Ouais, c'est pas mal. Et alors, du coup, avant de relisser, je vais quand même créer un léger menton, parce que vous voyez, comme sur le profil, on le voit un petit peu. Parce que là, c'est un peu... Ben, genre pas de menton, quoi. Un tout petit. Hop. Voilà, c'est pas grand-chose, mais le peu, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors maintenant, je vais remailler. Je vais lisser. Alors là, vous voyez, à force de remailler toujours à peu près à la même résolution, à force de travailler, ça fait pas grand chose. Donc vous inquiétez pas, après on va pouvoir bien lisser correctement tout ça, hein. Là c'est vraiment de la mise en place, hein. C'est pas encore du détail. Donc je reprends mon outil déplacé. Hop, là je vais avec mon outil argile, je vais créer deux petites... Merde, pardon. En positif, hop, vous voyez que je vais lisser. Donc c'est vraiment juste histoire de dire que... Ouais, très bien. Voilà. Donc là, à ce stade-là, ça me convient. Je vais enregistrer. Ensuite, hop, je reste sur mon visage, je reprends mon outil déplacé et je vais venir enfoncer légèrement les commissures des yeux. Ce que vous voyez ici, on voit un peu. Donc je zoome bien. Ah, ça fait retour. Ok. Jusqu'à ce que je sois à peu près satisfait. Hop, c'est mieux. Ok. Alors je remaille. Et je lisse.
Là, avec mon outil argile, je vais creuser un petit peu. Ici. Et un peu ici. Ça va créer une espèce de petite cerne. Hein. Donc, je vais lisser tout ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, vous avez vu, en creusant un petit peu, ma paupière, elle ne touche plus. Si, ça va. Ouais, si, ça va. Ouais, c'est cool. Elle touche, c'est bon. Donc, là, ça me convient plus ou moins. Ce qu'on va faire, c'est que on va lisser tout ce qui s'est un peu déformé. C'est bien. Je vais remailler. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste un peu modifier ici. C'est-à-dire je vais enfoncer un petit peu ici, pour que ça soit plus droit. Ouais, c'est très bien. Et je vais maintenant m'occuper des sourcils. Toujours pareil, hein, c'est quoique non, on le fera après les sourcils parce qu'il faudra que mon visage soit de haute résolution. Bon, à la limite, on peut le faire maintenant, je vous montre. Donc pour ça, je vais dans Voxel, mais je vais dans multi-résolution et je fais subdiviser. Donc là, vous voyez, il me dit que mon objet, il fait 1,022 000. Donc c'est largement suffisant pour ce que je veux faire. Donc je prends mon outil masque de sélection, le lasso qui est ici, et je vais venir créer mon sourcil. En respectant la forme de mon dessin. Donc c'est à peu près ça. Ouais, c'est pas mal. Alors, ici, je vais appuyer sur netteté. Vous voyez, vu qu'il y avait la symétrie, ça me l'a fait derrière aussi. Alors, pour ne pas que ça me... Parce qu'on va extraire les sourcils, je vais désélectionner l'arrière. Donc, je fais démasquer, ici, toujours avec l'outil lasso. Je démasque la zone, et au moins, j'ai que le devant. Donc, dans mon outil extraire, la dernière fois, on a utilisé remplir. Là, on va utiliser coque. Je le mets... Alors, on essaye à 120 à peu près. Extraire. Oula, c'est trop. Je vais le mettre à 50. Extraire. Alors, moi, je préfère que ça soit assez gros. Vous voyez, comme ça. Parce qu'en fait, je vais le rentrer dans le visage. Et si je veux y faire quelques modifs, vous voyez, donc avec mon outil Gizmo, je vais l'enfoncer dans le visage. Là, je vois qu'il sort plus sur les côtés que là. Donc, je vais le tourner. Hop. Donc, bien activer symétrie. Le tourner à peu près comme ça. Le ressortir. Et là, on n'est pas trop mal. Donc, hop, je reviens sur le visage, je démasque, je reviens sur mes sourcils, je vais leur donner, je vais changer le mat cap, je vais mettre toujours pareil le blanc, au moins je vois bien la différence. Et c'est à peu près pas mal, hein, c'est pas trop mal. Alors, je peux même lui donner une couleur directement, donc ici, hein. Je me mets à peu près là, comme ça, et je fais tout peindre. Je vérifie que ça reste bien sélectionné. Sinon, après, tout l'outil déplacé, puisque je suis sur celui-là, après, il va peindre. Vous voyez, là, il n'est pas barré. Donc, je le décoche pour qu'il soit, barré. Hein. Non, attendez, je le décoche pour qu'il soit barré.
Ok, donc là on va renommer sourcil. Ok, ici, donc vous voyez les narines dans mes calques, elles sont encore dans le dossier miroir. Je vais les lier, comme ça au moins, voilà. Donc du coup, justement, on va s'occuper un petit peu... Ah non, on va mettre les oreilles. Donc pour ça, je vais ajouter... moi j'utilise un cylindre. Donc je me mets toujours bien de face, ici. Alors, pour simplifier la rotation, ici, vous avez calé. Donc, c'est sur 90. Vous pouvez changer la valeur. Moi, je laisse toujours ce 90. Au moins, quand je tourne, mon objet, en fait, il tourne de 90 degrés à chaque fois. Donc, je le décoche après. Parce que hop, là, je vais positionner à peu près à l'endroit de mes oreilles. Donc, de profil, je réduis la largeur, mais pas trop. En fait, là, le but, c'est de faire des grosses oreilles, hein, parce que c'est un peu, je trouve ça rigolo. Un peu plus grosse même. Alors, sur mon dessin, hop. Alors, ce que je vais faire avant, c'est que je vais modifier un peu le visage. Donc, je reviendrai dessus après. Là, je vais me mettre sur le visage et je vais, avec mon outil déplacer, oula, sur quoi là? Ah oui, j'étais sur pinceau. Ok, ouais, c'est mieux. Ok. Ouais, c'est pas mal. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, vous réajustez. Ah oui, n'oubliez pas, voxel, dès que vous changez. Alors là, pour imprimer les enfin, pour extraire les sourcils, on a subdivisé. Donc, ce que je fais, c'est que je reviens à ma division de base et je supprime la haute résolution. Au moins, ça galère pas. Et après, on reviendra à resubdiviser s'il faut. Et je vais hop, remailler. Ok, donc je reviens sur mon oreille avec mon outil Gizmo. Hop, et je vais venir placer mon oreille. Donc je la rends un peu plus ovale. Je vais la tourner comme ça. Ici, vous voyez, mon gizmo, forcément j'ai tourné, donc il s'est déplacé en même temps que j'ai tourné. Si je veux qu'il soit re-axé pour pouvoir bien, je vais sur pivot, aligner. Et vous voyez, il est revenu bien droit. Donc du coup, là, je peux rester de face, comme ça. Donc là, je vérifie. Alors, il faut penser que on va couper la tête et je pense que c'est très bien là au niveau de l'endroit en fait, hein, parce que le reste va être posé sur le plateau. Je pense que c'est pas mal. Donc, ça me va. Là, je vais subdiviser. Je mets sur 3. Vous voyez, ça m'a lissé les bords et ça a subdivisé l'objet. Je vais mettre... j'active le miroir. C'est pas mal. Bon, ça fait des grandes oreilles quand même. Hein. On va peut-être un peu les rétrécir. Ouais, c'est mieux. Pivot, aligné. Ouais, c'est bien comme ça. Et donc là, je vais les valider. Non, alors attendez, avant de valider, hop, vous voyez, je vais ici sur rayon. Je vais réduire légèrement, pas celui-là, celui-là.
voyez, comme un trapèze. C'est pas mal. Hop. Donc là, c'est bon, je peux valider. Ensuite, je vais creuser la forme que je souhaite. Donc je vais prendre l'outil sélection et je vais prendre polygone. Je fais mon trait comme ça. Je tiens mon hop. Donc là, je fais la forme que je souhaite sélectionner. Alors ne déplacez pas le modèle, sinon en fait la sélection elle ne bougera pas. Donc en fait si vous déplacez le modèle, vous le rétrécissez ou vous le bougez, en fait la sélection ne suivra pas. Ok. Vous voyez, petit à petit. Vous voyez, j'ai bougé ma vue et du coup ça n'a pas bougé. Donc je me remets. Alors, voilà. Ça me semble pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. Un peu plus ici. Ouais, donc là j'appuie sur valider. Ah oui, je dois être sur désélectionner. Donc j'enlève désélectionner. Donc là, valider. Donc là, ça a sélectionné. Donc là, je vais venir derrière, parce que je vous rappelle qu'on est en symétrie. Donc je vais désupprimer. Je vais désélectionner, pardon. Merde. Excusez-moi pour le roman. Désélectionner l'arrière. Je vérifie. On est bon. Et donc, je me remets de face. Donc là, j'ai à peu près la forme que je donne à mes oreilles en général. Donc, je vais inverser la sélection. Je clique sur l'écran à côté de mon ouvrage. Et avec mon outil Gizmo, je me mets bien de profil. Un peu comme ça. Je vais aligner. Comme ça, il est bien droit. Et je vais enfoncer la sélection, enfin ce qui n'est pas sélectionné du coup, le réduire un petit peu. Et le décaler vers l'intérieur. Là, je désélectionne. C'est pas mal. Et je vais venir lisser. Voilà. Donc ça, en gros, c'est la base de l'oreille. Donc là, avec mon outil pincé, je vais venir juste bien marquer mon rond. Ouais, c'est pas mal. Et avec mon outil gonfler, je vais gonfler ça. Pas trop non plus, hein, mais hop. Donc je vais le lisser, ça va le rétrécir. Parfait. Je vais le déplacer vers le visage. Ouais, ça me va pas mal. Ouais, c'est cool. Ensuite, je vais
rétrécir ça. Donner la forme à mon oreille. Alors après, hein, c'est stylisé, hein, donc c'est sûr qu'elle a des oreilles de chou, mais j'aime bien. C'est plutôt pas mal. Donc là, maintenant, je vais remailler. Donc je me mets sur 250, comme d'habitude, conserver les arêtes. Je remaille et je vais venir lisser. Voilà, et on y reviendra après dessus pour donner plus de détails. Je pense à fusionner les deux qui sont dans le dossier miroir, je les lis et je renomme oreille. Parfait. On est plutôt pas mal. On va s'occuper du nez. Alors avant de s'occuper du nez, je reviens sur les yeux, donc qu'on a mis en blanc. Je prends mon outil Gizmo et je vais l'aplatir en fait un petit peu parce qu'il sort trop de la tête. Enfin, il sort trop. Il sort, mais pas comme je le souhaite. Alors attendez, je vérifie quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Donc là, si je ne veux voir que les yeux, j'appuie sur Solo. Et je peux vérifier mes yeux. Ok, donc c'est pas les yeux, c'est les paupières. Donc je refais pareil. Je vais les aplatir, les ressortir. Voilà. Et la paupière, je vais la rentrer un peu. Et avec mon outil déplacer, je vais la déplacer comme je veux. Ouais. Hop, vous voyez, au niveau de la symétrie, là, c'est pas ouf non plus. Ah oui, parce que c'était pas activé. Donc c'est pas grave, plutôt que de faire retour, je ferai comme tout à l'heure. Je vais supprimer le côté gauche. Ça, c'est pas mal. Et ça, je vais le descendre un peu. Ouais, c'est mieux. Ouais, là, ça me convient mieux. Donc comme je vous ai dit, hop, là j'avais oublié d'activer la symétrie, donc ça peut arriver. Donc je prends mon outil découper, avec le lasso, je découpe. Je vais sur symétrie, globale, de droite à gauche, oui, et voilà. Donc là c'est mieux. Donc pour moi, vu que ça me convient davantage, j'enregistre. Ok, donc là on va passer sur le nez. Donc vous vous rappelez, pour faire le nez, j'avais pris 3 petites sphères. Donc celle du milieu, la plus grosse, vu que j'ai un peu modifié mon visage, je vais la remonter. C'est bien. Du coup, mes narines sont trop basses. J'active symétrie. Je les remonte un peu. Parfait. Ensuite, donc là, elles sont... je regarde la taille, le nombre de sphères de mes petites narines. Et c'est très petit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les subdiviser jusqu'à arriver à peu près... Oula, c'est trop. Hop, jusqu'à arriver à 190, c'est pas mal. Avec mon outil pinceau
en négatif, je vais venir, symétrie, je vais venir creuser ici. Ouais, je vais lisser. Et je vais avec l'outil déplacer maintenant les aplatir, les remonter un peu comme ça. Alors donner la forme de petite narine. Et avec mon outil argile, en soustraire et en tout petit, je vais venir creuser ici et lisser. Voilà. Bon, les narines, c'est pas mal. On part sur le nez. Donc avec mon outil déplacé, je vais venir faire un petit nez en trompette. Moi, j'aime bien. Creuser ici, rapetisser ici. Reprendre mes narines. Non. Voilà, revenir sur la sphère. On va là. Alors du coup, activer. Ok. Ah oui, pardon, je vous ai pas montré ça. En fait, ici, vous avez des réglages qui sont définis de base. Et donc, vous voyez, quand c'était sur auto, si vous arrivez à voir, je ne sais pas si vous voyez, sur le nez, là, vous voyez toutes les sphères. Et en fait, c'est que le lissage n'a pas été activé, parce qu'il est toujours sur auto, de toute manière. Si vous l'activez, le nez, enfin, vous voyez que ça salisse. Voilà. Et sur le visage, voilà. Alors, donc là, c'est plutôt pas mal pour le petit nez, moi je trouve. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner les narines et le nez. Je vais les remailler ensemble en conservant les arêtes à 250. Je remaille. Et maintenant, je vais venir lisser. Donc en fait, ça a fusionné les deux objets. Pour n'en faire plus qu'un. Et du coup, là, je peux modifier. Hop, ça c'était mon ventre. Je sais pas si vous l'avez entendu. Ouais, c'est bientôt midi. Hop, c'est pas mal. Donc vu que mon nez me convient, je le renomme nez et j'enregistre. Ok. Ensuite, on va aller un peu plus dans le détail sur le visage, de manière à lisser un petit peu tout et créer les détails. Après, on s'occupera des yeux et des oreilles. Et voilà pour la fin de cette première partie. La deuxième partie sera disponible dès demain pour vous, car cette partie-là, je vais la poster ce soir, et donc la partie 2, je la posterai demain soir. Donc la vidéo sera en 4 parties, et du coup, je posterai un jour après l'autre. Donc ce soir, demain soir, après-demain soir, après-demain soir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, si par exemple vous rencontrez un souci, ou si vous avez une question sur quelque chose que j'aurais peut-être pas bien expliqué ou quoi. N'hésitez pas à m'en faire part, je vous répondrai si possible. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.